pour lui, même quand l'esprit est en train d'assister à la création, tout a été fait pour le premier-né. Pour lui uniquement. Donc si nous sommes vivants, c'est parce que le Père a aimé le premier-né, qui est Jésus. Il lui a donné autorité sur l'esprit. Et les deux créant le reste, tous participent à la création, sont appelés Dieu. Parce qu'ils forment un seul corps. L'unité indivisible. Père, Fils, Saint-Esprit. Sont appelés Dieu. Et l'apôtre Paul continue comme le livre de Proverbes 8, à partir du verset 22 et 12 enseigne. Au verset 17, il dit, il est avant toute chose. Jésus reclame son identité dans le livre de Proverbes 8, disant que avant que la terre ne soit créée, il était déjà auprès du Père. L'apôtre Paul revient nous rassurer que vraiment c'est Jésus qui est en lui, car il reprend les paroles de Christ données dans le livre de Proverbes, chapitre 8, à partir du verset 22. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et Jean, l'apôtre Jean, va encore nous parler, comme l'apôtre Paul dit ici. Jean chapitre 1, que je vais un peu lire. Allez écouter. Jean chapitre 1, ce que dit la parole, au commencement était la parole. La parole ici c'est Jésus-Christ. Ça veut dire celui qui représente la volonté du Père. Il n'est plus que la parole, bien sûr. Mais dans le contexte, la parole ici c'est Jésus-Christ. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Jésus dit quoi? Dans le livre de Proverbes 8, verset 22, il dit que j'étais auprès de toi, papa. Pourquoi il dit la parole était avec Dieu, mais ici avec Dieu le Père. La parole était Dieu. La parole était Dieu pour dire que Jésus est aussi Dieu parce qu'il participe à la création. Mais pourquoi était? Était pourquoi? Parce que cette parole s'est fait chair. Pour devenir être humain, pour sa mission de nous réconcilier au Père et à l'Esprit Saint. La parole s'est fait chair. Pourquoi il a dit, comme l'apôtre Paul venait lui dire ici, il dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ce que l'apôtre Paul venait lui dire ici. Dans les lettres aux Colossiens, Dieu ne se contredit pas. Quand Dieu habite en toi, il va reprendre les choses qu'il a dites depuis. En homme était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est appelé aussi la lumière. Elle a été dans le monde, et le monde a été fait par elle. C'est ce qui énervait les Parisiens. Comment je peux dire que c'est toi qui as créé le monde? On ne t'a pas vu chez Marie, chez Joseph. Marie n'est pas ta mère. Joseph n'est pas ton père. Tu es possédé, tais-toi. Après, je vais dire, vous les énervez encore. Il va pas faire la vérité. Elle dit,
avant qu'Abraham, que vous citez comme votre père spirituel, moi je suis. Vous voulez faire comprendre que mon identité ne dépend pas de vos humeurs. Je suis véritablement le premier-né de toute la création du Père. Je suis auprès du Père avant que le Père ne crée le